Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société, actuellement en calendrier de l'Avent, partenariat avec le Loufoque depuis le début du mois. On est toujours ravis d'être ici. Donc depuis le début du mois, avec mon très cher Zef. Salut. On est ici au Loufoque pour un jour, un jeu. Et chaque membre du Loufoque y passe. Là, on accueille en dernier, mais pas des moindres, en dernier en ordre d'apparition, ma chère Sam. Yes, bonjour. Ah putain, il nous a fait un petit coup de micro comme ça. Le déhanché de la tête, vous savez. Ah là et là. hop là. Ça va Sam? Depuis un an? Oui, et vous? Ouais. Tu viens nous parler de quoi? Je vais vous parler de capital, avec un K. Donc on va parler de thunes. On va parler de thunes, on va parler de classe sociale, on va parler de dominant-dominé, on va parler de choses d'actualité. Ah bah, tu nous vends de l'ambiance là. Carrément. Après Londres et la pauvreté. Zéphiriel est toujours trop maître. Et bon alors, raconte-nous, de quoi ça parle? Alors, De quoi ça parle? ça parle... Ça parle de classe sociale. Donc c'est un jeu de loi. Eh bien. Vous avez 82 cases pour le nombre d'années de... Comment dire? Tu vois, j'ai déjà perdu. Non, t'as pas perdu, on n'a pas commencé à jouer Sam. Tout va bien se passer. Ok. 80 ans, parce que c'est la moyenne de vie des gens en France. Oh des mon Français. Dieu, mais on parle de trucs gays, ok? Voilà. Et ensuite, il va y avoir des dominés et des dominants. Donc des dominants, des gens qui viennent de classes plus Aisé. c'est ça, supérieures. Je vais pas faire de traduction parce que le jeu explique super bien vu qu'il est fait aussi par des sociologues. Okay. Ça vous explique super bien ce qu'est la classe dominante et ce qu'est la classe dominée. Okay. Donc ça explique un peu, en bref, par exemple, la classe dominante est composée des propriétaires, des actionnaires, des banques, des entreprises, des industriels, dans lesquels travaillent les membres des autres classes sociales, populaires, classe moyenne et classe supérieure. Ok. Donc du dedans, coup, vous allez avoir plein de références en fait pour l'attribution, tout ce qui est c'est par rôle, référence, dominant et dominé. Et vous allez dans ce jeu pouvoir être soit dominant, soit dominé. donc tu nous disais c'est un jeu de loi, ce qui veut dire que ça va symboliser avec un circuit, on va dire qu'on va devoir Exactement. suivre avec un dé, j'imagine, qu'on va lancer pour pouvoir avancer plus ou moins. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dominant ou dominé? Alors déjà, quand on commence le jeu, on lance le dé. Celui qui est à 6 ou qui est proche de 6 devient le dominant. Il n'y en a qu'un seul dans le jeu. Et tous les autres sont des dominés. D'accord, ça va être à tour de rôle. On va pouvoir tourner. Exactement. Donc après, tout dépendamment, donc si on est dominant, on lance le dé, on fait 4, on avance de 4, et là, on tire. Non, ce n'est pas le jeu du jour. Merci Gandalf pour cette apparition. Et là, on tire si on est dominant, donc la carte dominant. Et dessus, il va y avoir une action qui, généralement, va aider le dominant. Ou, au contraire, va lui faire dépenser de l'argent ou autre. Et si on est dominé, pareil, il va y avoir des cartes dominées. Donc, on fait 4, on avance de 4. Et là, on tire une carte dominée et il va se passer quelque chose. Des fois, il va y avoir des questions du style, quand on est dominé, est-ce que la dernière fois, en tant que dominé, vous avez été déjà dans la réalité, dans un musée? Dans quel cas, si c'est vrai, vous recevez de l'argent culturel. Si ce n'est pas vrai, vous en perdez. Ok, alors c'est forcément des questions factuelles ou des questions de culture? Vous avez des questions factuelles reliées à des faits factuels. Comment dire vous avez une question qui est posée, donc de votre vie. Okay. Peu importe que vous soyez dans la réalité dominant ou dominé. Et ensuite, il vous est expliqué un fait. Donc, par exemple, les classes dominées sont connues pour ne pas avoir accès à la culture, à la connaissance, de par leur classe sociale et de par leur richesse. Ouais, ça va être des petits faits comme ça qui vont venir agrémenter les cartes. Le but étant de jouer, mais d'apprendre à chaque fois quelque chose sur la classe. Ouais, donc en fait, c'est un jeu de loi, entre guillemets, éducatif qui est fait plutôt pour apprendre des choses aux gens, plus qu'un vrai... Enfin, c'est sous la forme de jeu qui est basé sur un jeu de base culturellement super connu, mais qui t'apprend des choses. Donc, je peux comprendre la dynamique, mais alors, je suis très, très curieuse de savoir qu'est-ce qui, toi...
Tu t'es dit, allez hop, c'est un jeu de Noël ça. On y va, calendrier de Noël. Alors c'est un jeu de Noël parce qu'il y a eu plusieurs articles dessus, les Inrocks en particulier, donc ça a piqué un peu ma curiosité. Le fait que des sociologues se joignent à un jeu de société, j'ai trouvé ça encore plus intéressant. Et troisième chose, on est un peu quand même dans une période actuelle de revendication. On est bien donc dedans. Donc je trouvais que c'était relativement approprié comme moment. Et de plus, les gens, il y a un espèce d'engouement autour de ce jeu-là où je me suis dit, j'ai reçu des messages à titre privé à savoir si on l'avait et ce genre de choses. Ah ouais, je me suis dit, les gens en ont entendu parler et veulent y jouer. Okay. Exactement. Donc c'est grâce à des gens que je l'ai connu parce qu'on m'a demandé si on l'avait. Et en fait, je me suis dit, ça devrait être intéressant à expliquer. Puis je trouve que c'est quand même pas mal pédagogue. C'est pas tout le monde qui a accès à de la sociologie, à de la connaissance. Et le fait que ce soit relié à un jeu, je trouvais que c'était un bon prétexte. Alors, peut-être que la mécanique, je dirais à la fin ce que j'en penserais. Mais je trouve que le fond y est et que c'est un jeu qui permettrait aux gens qui se réunissent, aux familles qui aiment parler de politique, de pouvoir donner de vraies notions avec de vraies définitions. Avec des choses factuelles comme des chiffres et tout, des données chiffrées, ok, je comprends. Alors j'attends de voir le jeu avant de dire que ce sera peut-être bien pour les familles qui aiment parler de politique de l'avoir ou pas. Moi je pars assez négatif là tout de suite, mais bon, parce que ce genre de jeu c'est pas le truc qui me touche le plus. Cependant on vient de politiser le défaussé, je remarque le truc, bah oui, en parlant de fait que ça touche les classes sociales et que du coup dans ces périodes de revendication c'est bien d'en parler. Ok, on vient de le politiser, voilà. Donc c'est noté. Le jeu est très approprié, je me suis pas trompée. Absolument. Parfait. On verra ce que ça donnera quand on aura fini. Après ça c'est autre chose, en effet, à la fin je dirais ce que je penserais. D'ailleurs je voulais vite fait demander, une fois n'est pas coutume, à Zéphirienne ce qu'il pense des trucs du genre jeu de loi, parce que je sais que t'as des choses à nous dire dessus. Du coup, je me dis, avant qu'on parle du jeu, enfin, avant le débrief où on parlera vraiment de ce jeu-là, Zéphiriel, es-tu prêt à jouer au jeu de loi ? Alors, pour moi, le jeu de loi, c'est pas un jeu. Voilà. Donc, il a le jeu dans le nom, mais c'est pas un jeu, parce que t'as aucun choix, t'as aucun truc à faire à part lancer un dé et avancer, et tu subis conséquemment le jeu. Donc je ne considère pas ça comme un jeu, c'est pas ludique, c'est pas amusant, c'est juste subir quelque chose. Il y a quand même des cartes et des billets. Donc là effectivement il semble avoir quand même des trucs. Il y a du cash. Écoute, je suis vraiment curieux et j'ai très envie de tester, donc je pense qu'on va y aller tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ? Let's go. Allez, go. Tu peux pas changer. En fait, c'est celui qui gagne. Comment tu gagnes à la fin ? C'est le premier qui arrive fait arrêter le jeu. Une fois que tu arrêtes le jeu, tout le monde compte tous les cas qu'il a. Et il peut arriver qu'un dominé ait plus d'argent qu'un dominant. Donc c'est un dominé qui peut gagner à la fin. Ça n'a aucun intérêt d'être dominé alors, dominant. Dominant, tu as des avantages d'avoir du cash beaucoup plus facilement et rapidement. Votre usine vient d'être délocalisée. Vous perdez votre emploi et le savoir-faire transmis de génération en génération disparaît en même temps. Vous perdez 5 cas symboliques et 5 cas culturels. Votre oncle d'Amérique vient de mourir. Votre chagrin est heureusement compensé par le coquet pied-à-terre qu'il vous lègue. Situé dans la très chic villa Montmorency, dans le 16e arrondissement, vous gagnez 10 cas financiers, 10 cas culturels et 10 cas symboliques. Ok. Elle fait pas confiance. Je joue avec Gandalf. Non. Vos travaux universitaires vous valent de recevoir la Légion d'honneur et 5 cas symboliques. Et nous voilà de retour après une demi-partie de 18 minutes de dominant-dominé, on peut l'appeler comme ça je pense, de Capital, présenté par Sam. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Zéphiriel ? Eh bien écoute, je pensais ne pas aimer le jeu. Honnêtement, je me suis dit, ok, c'est un jeu de loi. C'est un jeu de loi croisé Monopoly un peu, puisque tu gagnes de l'argent, tout ça. Enfin, ça dépend de quel côté de la table tu es, mais il y a un qui gagne de l'argent, d'autres qui en perdent. Je pensais ne pas aimer, et franchement, j'ai juste détesté. C'est cool. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense ? Non, mais je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un jeu social, comme l'a dit Sam. Effectivement, c'est pas un jeu pour jouer. J'ai honte d'avoir gagné, en fait. Parce que, non, mais j'ai honte de gagner avec un truc où, en fait, on commence le jeu, on lance un dé, celui qui fait le plus haut gagne la classe dominant. Et tu tires tes cartes en dominant, et c'est genre, ok, tu vas en prison. Non, t'es dominant, tu vas pas en prison. Attends, t'as fait un truc, t'as fait un don, tu gagnes 20K, mais j'ai fait un don, mais je gagne 20K quand même. Et de l'autre côté, c'est complètement le contraire. Vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu ça, vous avez perdu votre grand-oncle, vous perdez de l'argent, Et en fait,
Donc tu peux pas dire que c'est un jeu parce que honnêtement je pense que quand t'es dominé t'as aucun moyen de gagner. Je gagne avec 190 points, vous êtes à 120 derrière, un truc comme ça. Je sais pas, c'est vraiment un jeu social. Effectivement, tous les exemples sont donnés sont horriblement vrais et c'est ce qui fait que c'est triste en vrai. C'est un jeu qui est fait pour nous rendre compte comment notre société, notre gouvernement fonctionne, comment en fait comment les puissants de ce monde, alors je dirais en France, font pour gagner de l'argent malgré le fait de montrer qu'ils en dépensent, alors qu'en fait c'est pas le cas. C'est surtout entretenir l'entre-soi. Bien sûr, s'entretenir entre eux, entre dominants, on va dire ça comme ça. Comment la défiscalisation fonctionne, comment le don aux œuvres de charité fonctionne vraiment, comment on fait la différenciation entre le financier, le symbolique, le social et le culturel, et comment investir dans des œuvres d'art en fait te fait gagner de l'argent parce que c'est pas pris en compte pour les impôts et le reste. Donc, oui, ok, d'accord, je vois complètement le truc. C'est pas vraiment fun en termes de jeu, on s'amuse pas vraiment, hein, clairement. Donc j'ai pas un avis extrêmement brillant. Le jeu est intéressant pour ce qu'il apporte, mais c'est pas vraiment le fait de jouer qui est intéressant dans ce jeu, quoi. Alors j'ai plein de choses à dire et j'espère que je vais arriver à structurer ma pensée assez pour avoir un truc intelligible à dire. Je pense que clairement le jeu de société en France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est un truc qui se démocratise tellement de plus en plus qu'il y a moyen d'avoir une certaine égalité devant le jeu de société qui fait qu'en fait toutes les classes socio-culturelles peuvent y avoir accès et peuvent y trouver un intérêt et avoir plus ou moins être plus ou moins bon dedans. Et en fait Capital, et que j'ai vraiment du mal à appeler un jeu de société pour le coup là, maintenant vraiment, remet le nez dans la merde. c'est un jeu qui te dit, bah écoute, ouais, c'est là en plus comme tu le disais, hein, Sam, je pense que très justement tu disais qu'il y avait, qu'on était dans un moment où les classes se rebellent un peu, où il y a une colère sociale qui gronde et tout. Et je pense que le jeu de société est un moyen justement de s'évader, d'aller voir autre chose, de se contenter, de s'amuser. Et Capital, en fait, c'est « Ah ouais, t'as trouvé un moyen de t'évader et tout ?» Bah attends, moi je te fais la même chose, sauf que tu vas pas t'amuser et tu vas te rappeler comment c'est la merde, tu vois. Et en fait, le truc qui aurait été génial, c'est que, enfin, parce que tu l'as dit au tout début aussi, Sam, il y a des questions et on peut y répondre et savoir et apprendre des choses, ok. Sauf que là, en fait, moi, je crois que je suis la seule à être tombée sur des questions déjà. Et les questions, c'était des trucs du genre, t'arrives pas à nommer tes 8 arrière-grands-parents ? Ah bah, c'est pas grave, t'auras pas les gains pour gagner la partie. Bah, ok, mais enfin, je sais pas, apprends-moi des choses. La seule question, je crois, à un moment qui m'apprenait un truc, c'était aussi un truc pas très funky, du genre... est-ce que plus t'es riche, plus t'as des droits, ou alors plus t'es riche, plus ça entraîne du ruissellement, un truc à choix multiples. Et ça t'apprenait un truc à la fin, mais c'est la seule question qu'on a eue qui apprenait quelque chose à la fin, dans le genre, est-ce que t'as eu la bonne réponse ? Et le fait que t'aies une bonne réponse et une bonne culture pouvait t'amener des thunes. C'est le seul moment. Et du coup, je trouve ça, ouais, ça t'éduque, mais ça t'éduque à la dépression, quoi, au coup, en mode, le monde c'est de la merde et ça va rester la merde et franchement tu crois pouvoir t'en sortir ? Bah non, parce qu'en fait les seuls qui peuvent s'en sortir c'est ceux qui ont des thunes, tu vois, c'est chaud. Enfin je veux dire moi je trouve ça vraiment, enfin en fait je t'avouerais que je vois même pas l'intérêt du jeu parce qu'il t'apprend... Zéphiriel a l'air, je ne sais pas, on va lui redemander son avis, mais parce qu'en fait, là où il pourrait t'apprendre là où culturellement il pourrait t'apporter des choses, bah non, en fait, il passe tellement du temps à te rabattre que ça marche pas. Et pour le coup, j'ai vu en fait, pour la première fois, je suis retournée du côté de mon enfance avec les jeux de loi que j'adorais quand j'étais petite, et je comprends ce que Zef dit quand il dit que c'est pas des jeux. Donc voilà, là c'était double peine. Voilà. Alors. Tu apprends quand même des trucs, enfin sur les cartes dominantes tu apprends des trucs malgré tout. Tu apprends que effectivement la construction, financer la construction d'un truc sur un terrain public, ça t'amène 60% de défiscalisation, donc du coup si je dépense 100, bah je regagne 60 derrière. Donc en vrai ça apporte des trucs, mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait que ce soit assez terrible en fait en termes de jeu, parce que oui ça te rappelle que c'est la merde quand t'es pas d'une classe sociale
élevée sens vraiment dominante, quoi. Maintenant, il fait ce que le Monopoly a voulu faire à la base. Je rappelle que le Monopoly, quand il est sorti, il voulait dénoncer le capitalisme et il était fait que pour ça. Il était fait pour dire, vous voyez, vous allez jouer à un jeu qui vous fait acheter et vous faire, c'est celui qui a plus d'argent qui gagne. Et ça, c'est le capitalisme. Et ça, c'est pas bien. Et en vrai, il est devenu le virus de ce qu'il voulait combattre. Tu vois, il est devenu finalement le personne qui sort du Monopoly et multimillionnaire maintenant, et sort. On en voit encore à foison. Et c'est pour le monde du jeu de société, à mon sens, enfin une maladie, le Monopoly qui s'accapare toutes les licences et qui fait n'importe quoi. Donc, du coup, c'est ça que ça rappelle. Et donc, coup Capital appelle ça en fait en mode. On dénonce vraiment ce qu'est le gouvernement, les classes sociales aujourd'hui, comment ça fonctionne. J'entends complètement ce que tu veux dire, mais en fait, je suis tellement pas d'accord. Autant le Monopoly, en effet, dénonce le capitalisme, peut-être, hein, franchement, sur le fond, mais un enfant va pas se rendre compte. Un enfant, tu lui donnes Capital comme jeu, il va se rendre compte que c'est la merde pour lui et que ça le sera toute sa vie. Et du coup, dans ce truc-là, tu vois, le principe de Monopoly est repris par Crysis, et on s'est amusé sur Crysis. Et pourtant, le texto, hein, parce que c'est moi qui prépare les réseaux sociaux, donc je sais que texto, dans la présentation du jeu, il y a marqué vous êtes juste des gens véreux qui profitaient de la crise pour essayer de vous enrichir. C'est exactement ça, tu vois. Donc ce qu'on reproche au Monopoly, on peut le reprocher à une flopée d'autres jeux. Mais tu le sens pas, tu t'amuses, t'es là pour t'amuser. C'est comme, je sais pas, n'importe quel autre jeu Endeavor qui te fait rouler sur l'esclavage pour pouvoir te développer, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont pas cool et qui sont mis dans les jeux, les colonisations et compagnie. Mais bon, c'est pas le terme, c'est pas le propos. Mais voilà. Mais là, Capital. Je veux savoir ce que c'est la première fois que tu y jouais ou pas, ça? Non, moi c'est la deuxième fois. La première, je m'attendais à jouer à un jeu un peu comme Sbire. C'est-à-dire où il y a des dominants, des dominés, puis qu'il y a des personnages qu'on vient piocher et on se permet de piocher des personnages qui sont dominants si on est dominant et dominés quand ils sont dominés. Et on se fait des coups de crasse. Moi, je m'attendais à ça, plutôt quelque chose de plutôt fun. En effet, en y jouant, tu te dis qu'en effet, t'es à certaines places, donc t'es à la place des dominés, donc c'est comme ça que le jeu te le traduit quand tu joues à ça. Alors peut-être que d'autres gens qui sont dans la réalité des dominants vont y jouer et vont y prendre un malin plaisir et vont donner d'autres noms à ceux qui sont dominés, peu importe. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, même si la mécanique ne me plaît pas parce que j'aime pas le jeu de loi, donc j'ai pas quand même osé le dire, mais je trouve que c'est très noble d'avoir réussi à dire on va faire un jeu, on va y mettre des gens qui s'y connaissent là-dedans, des sociologues, et on veut que ce soit accessible à des jeunes. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que même moi, en tant que... Bon, je suis pas jeune maintenant, j'ai 30 ans, mais il y a peu de gens qui connaissent les mécanismes sociaux quand ils n'ont pas fait un bac ES ou quand la sociologie les intéresse pas. Par mes études, j'ai dû en faire de la sociologie. Pour passer mon bac ES, j'en ai fait, même si c'était une spécialité un peu plus mathématique. J'étais quand même touchée à ça et j'ai dû lire et analyser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, dans notre société, des gens qui ont mon âge et qui sont parents maintenant ne connaissent pas vraiment. Ils disent, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Oh, t'habites dans le centre-ville, c'est que t'es riche et t'es aisé. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Tu vis à tel endroit où t'as telle connaissance, c'est parce que t'es riche. Il y a une certaine forme de richesse qu'on pourra jamais avoir. Moi, je connais pas mes 8 arrière-grands-parents, mais il y a d'autres richesses sur lesquelles on peut se bâtir qui sont de l'ordre culturel, malgré le fait qu'on soit dominé. Et je pense que... Mais ce jeu ne les met pas en avant. Le jeu, du moins pour la partie qu'on a faite, on n'a pas regardé toutes les cartes. Non, après, je veux pas non plus trop aller là-dedans, mais c'est vrai que ce jeu, à l'heure actuelle, ne montre pas qu'il y a des possibilités de s'en sortir, même si tu reçois 5 cas par-ci, 5 cas par-là, parce que, oui, mais je pense que je sais pas vraiment pour qui ça a été fait. C'est à partir de 12 ans, je sais pas pour qui ça a été fait. Est-ce que c'est pour les 12 ans à 99 ans ou est-ce que c'est pour les 10 ans à je sais pas, 30 ans? Le but étant de savoir qu'est-ce qu'on doit en tirer derrière. Est-ce que c'est juste connaître la réalité? Ou est-ce que c'est juste... En tout cas, c'est pas un jeu pour s'amuser. Mais non, clairement pas. Est-ce que c'est juste connaître la réalité et en prendre conscience? Ou est-ce que c'est juste comprendre qu'il y a des mécanismes qu'on peut adopter pour fonctionner un peu comme les dominants? L'histoire des cas symboliques, des cas culturels,
Bon, pense pas que ce soit c'est pas que lié à l'argent, le fait d'être dominant. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Ouais, il y a un peu de ça. En fait, je pense que, enfin, on va faire juste un rappel. C'est un jeu de Monique et Michel Pinson-Charlot, illustré par Étienne Lécroire. C'est un jeu pour, comme tu le disais, 40-60 minutes, 2 à 5 joueurs pour des 12 ans et plus. Dessus, il y a marqué mieux qu'un jeu de société, le premier jeu de sociologie critique. Donc, c'est vraiment le fait de se dire, apprenons un peu comment ça fonctionne, comment fonctionne le monde. En jouant, en s'amusant, alors avec des gros guillemets. Je pense qu'on va arrêter le côté sociologie là-dessus et le truc parce qu'on en a beaucoup discuté et on arrive un peu en truc. C'est édité par un truc qui s'appelle La Ville brûle. Donc tu vois, il y a marqué La Ville brûle là et c'est eux qui éditent ça. Donc je pense qu'il y a ce côté effectivement volonté de faire connaître aux gens comment ça fonctionne et malgré tout, comment la cassure qu'il y a entre les classes, c'est que oui, t'as dominant dominé et que voilà, que si tu veux partir de la classe dominée, ce sera dur quoi qu'il arrive et c'est comme ça, point. En fait, tu peux rien changer dans ta vie pour y arriver. Donc très peu en tout cas. Donc voilà, Alex, je te laisse la dernière. Petit point, parce que là on a parlé vraiment de la thématique énormément, et du fait que c'est un jeu de loi. Petit point, un gros autre bémol, c'est quand même ces super petites figurines qui ne sont pas pareilles d'un endroit ou d'un autre. Donc pour essayer de savoir qui est la personne que tu essayes de bouger, c'est pas terrible. Voilà, mais si on doit parler du jeu, tu vois, en tant que jeu et de son objet, etc. Voilà. C'est le seul truc que je peux dire parce que le reste c'était une piste de jeu de loi, clairement. J'aurais aimé, ou peut-être que ce serait bien pour la prochaine fois, ou je sais pas s'ils pensent à d'autres choses. J'ai cru entendre qu'ils allaient faire des extensions. Par contre, ce serait bien qu'ils essayent ça avec un jeu équivalent à Sbire. Moi, c'est juste le seul jeu que je connais qui me fait penser à ça. Je pense que ça aurait été super génial de se permettre de pouvoir vraiment lancer des crasses ou pas et d'avoir une mécanisme où on a un peu plus la main sur le jeu que juste subir. Je pense que ça va à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire si tu fais ça. Parce que ça veut dire en fait qu'en tant que dominé, t'as pas la main du tout pour changer les cartes en fait. Donc c'est l'idée de ça en fait. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en réalité, si tu... Ok, écoute, on est on finit, on est sur la fin du calendrier, on est sur une bonne ambiance, j'ai envie de dire. C'est toujours agréable. Merci si Sam. Vous aussi, vous subissez les grèves de la RATP. Pas que, non, c'est subir dans ta vie en général. Hein. On savait clairement que ça allait pas être un jeu. J'espère que vous pourrez vous faire votre avis quand même dessus. C'est un jeu qui a fait beaucoup couler un peu d'encre, comme disait Sam. Et oui, j'en avais entendu parler. J'avais vu des articles dessus, mais je savais pas que ça allait être aussi glauque. Donc voilà, écoutez, faites-nous vos retours si vous l'avez testé, si vous voulez le tester, voir ce que ça donne. Et puis on sera toujours preneur. Sam, Alex, on se retrouve demain. Exactement. 35 € à la Fnac quand même. 35 € à la Fnac. Les gars sont pas chiés. Voilà. Et c'est en rupture de stock. En plus, donc c'est vous en triste. trouverez. C'est encore triste. On a eu la chance de pouvoir le trouver chez Variant. C'était les seuls qui en avaient. C'est triste. Bon, on se retrouve demain. Ciao, jouez bien. Ciao. Ciao.